dire. D'abord, la loi, elle a vocation, et la CNIL avait validé ce dispositif, à déterminer une finalité, en l'occurrence le bien-être animal, à la main de l'inspection vétérinaire et non pas à la main de la direction de l'abattoir, et l'utilisation d'images pour d'autres finalités est pour le coup sévèrement sanctionnée par la loi. La destination, la finalité étant définie dans le texte, on peut dire que le dispositif est encadré. D'autres pays européens sont en train de le mettre en place. Par exemple, figurez-vous qu'il y a des directeurs d'abattoirs aujourd'hui qui installent des caméras, alors sous aucun contrôle, hein. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent pour pouvoir exporter en Grande-Bretagne puisque le dispositif est obligatoire en Grande-Bretagne. Je rappelle par ailleurs que ce texte a été voté en janvier 2017 avec le soutien du ministre de l'Agriculture, M. Le Foll, et je rappelle que le président de la République s'est engagé sur le dispositif pendant sa campagne, il l'a écrit, je rappelle, le président de la République l'a écrit, et monsieur le rapporteur, je suis désolé, mais là aussi je suis très surpris, je lis une interview de vous dans le 7 février 2018 dans La Montagne. Le rapport Falorni mentionnait qu'il fallait installer des webcams dans les abattoirs, proposition qui n'a pas été retenue dans le projet de loi, mais qui, je pense, devra être intégrée afin de rassurer le consommateur. Alors, un président de la République qui s'engage, un ministre de l'Agriculture qui certes n'est plus en fonction, mais qui avait validé le dispositif parce qu'il était dans la loi, et un rapporteur qui, il y a quelques mois, était favorable, et aujourd'hui on entend eh bien une opposition. Chacun, puisque nous sommes sous l'œil des caméras, et je m'en réjouis, chacun jugera en observant les images qui ne manqueront pas d'être diffusées.